moi c'est Marley Plante et aujourd'hui je vais vous présenter mes Senecio Rholeanus. Alors on m'a pas mal demandé comment on entretenait cette plante, comment la bouture, des choses comme ça. Donc je vais faire une vidéo aujourd'hui. Alors tout d'abord, voilà les versions que j'ai. Alors j'ai le Senecio Rholeanus tout vert et j'ai également la version variegata. Je vais vous montrer la version variegata un petit peu plus près. Alors première chose à dire, c'est que là je suis en extérieur, tout simplement pour une question de luminosité, pour que vous puissiez bien voir les plantes. D'habitude je les garde en intérieur uniquement, ils sont au rebord d'une fenêtre plein sud, donc ils ont l'exposition toute la journée. Voilà, au niveau de l'arrosage, si c'est des plantes adultes, ce que je vous conseille c'est un arrosage par bassinage. Si vous ne connaissez pas la technique, il y a d'autres tutos sur internet sur le bassinage. Mais voilà, en tout cas, moi c'est comme ça que je fais avec mes plantes adultes. Alors ce qui est des boutures, je recommande pas du tout de faire comme ça. Je recommande de vaporiser un petit peu la surface seulement. Parce que ces plantes-là n'ont pas forcément encore de racines. Donc ça ne sert à rien de tremper toute la terre en dessous si les plantes n'ont pas de racines en fait. Il faudra humidifier un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Alors voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui j'ai le Senecio Rholeanus forme verte, j'ai une autre forme verte et j'ai la version variegata. Et ici également j'ai du Senecio, comment on appelle ça, de la perle de dauphin et perle de banane. Alors celui-ci on va pas le voir en détail aujourd'hui parce que je n'ai pas encore de quoi faire des boutures. Mais je vais d'abord faire des boutures aujourd'hui avec vous de Senecio Rholeanus verte et la version variegata. Alors voici un exemple de ce que j'ai fait il y a peut-être 2 mois maintenant, 2-3 mois je dirais. Ça c'est ce qui se passera dans 2-3 mois. Il y a aussi un petit bout de chaîne de chaîne de cœur qui s'est glissée là-dedans. Donc bon, elle a fait aussi son racinage. Mais voilà, en tout cas, quand j'avais fait ces boutures, il y avait juste ici. Tout ça, ça a poussé depuis. Alors le bouturage du Senecio Rholeanus, c'est très facile. Alors j'ai déjà préparé mon mélange de terreau. J'ai déjà préparé mes petits pots. Le mélange de terreau, alors c'est un terreau quand même de haut de gamme, mais bon, vous pouvez prendre celui, le terreau universel bien commun, et vous rajoutez un petit peu de perlite, parce que la plante là, elle aime bien quand même que ce soit un terreau bien aéré. Donc voilà, j'ai déjà fait mon mélange de terreau. Donc tout ce que j'ai à faire, ça va être très simple, hein. Vous remplissez vos petits pots. Il n'y a pas besoin de les mettre à rabord non plus, mais vous faites comme vous voulez. Voilà, alors là j'ai mes 2 petits pots qui sont remplis. Et ensuite ce que je vais venir faire, c'est prendre une paire de ciseaux et venir faire des coupes. Alors par exemple, cette branche-ci n'est pas racinée du tout. Je vais tout simplement couper. Vous pouvez bien sûr faire des boutures plus petites, mais là j'ai pris une longue tige. Et je vais tout simplement venir poser sur la terre. Et je vais enrouler dans le pot la petite tige. Alors, je vais en prendre plusieurs autres pour remplir le pot. Voilà. On a coupé les petits morceaux et qu'on les a posés sur la terre. Alors je vais vaporiser ça une fois que je serai en intérieur parce que là je n'ai pas pris mon vaporisateur avec moi. Mais voilà,
tout simplement. Et donc, comme je vous disais, ce petit pot que j'ai coupé aujourd'hui deviendra le petit pot avec les bouts qui rampent. Alors, je fais la même chose pour la version variegata. Donc voilà ce que j'ai coupé. Vous pouvez voir, il y a quelques longues tiges comme ça. Et ensuite je vais venir tout simplement les poser comme j'ai fait avec l'autre. Je ne vais pas essayer de les enterrer. Je les pose tout simplement. Cette plante-là va continuer à pousser avant de faire ses racines. Donc elle va continuer à faire des nouvelles feuilles au fur et à mesure. Donc voilà. Donc là, dans, je sais pas, je dirais 2-3 mois, elle va avoir ses perles qui débordent un petit peu. Et à la fin, ça deviendra quelque chose comme ça. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube, mon Instagram ainsi que ma page Facebook.